mois-ci, au sommaire de Chibero Telebista, culture souletine, danse, musique et création avec les nouveaux membres de l'association Beritza. Le club de pétanque de Moléon nous ouvre ses portes et Face de Mob nous emmène à la découverte du domaine Agueria, ses infrastructures, son activité économique, ses jardins et ses cultures. Faire des créations, organiser des choses ou discuter et prendre plaisir et sourire. Développer et promouvoir en Soule une culture vivante et contemporaine. L'association Beritza œuvre pour la création et la promotion d'une culture forte, vivante et moderne. Ces dernières années, de nombreux spectacles et créations ont vu le jour en Soule. Des jeunes artistes souletins nous parlent de leur passion, leur soif de culture, de création et leur désir d'implication dans la nouvelle association Beritza. Au début, l'histoire c'est que on s'entend tous bien, on est tous un peu dans le même bain, la danse, la culture, la musique, voilà. Et on a tous de réels objectifs de progresser, d'évoluer, de créer plein de nouvelles choses. Mais il nous manque, je pense, au début, clairement une structure, comment synthétiser les choses, comment définir de nouveaux objectifs et tout ça. Dila urte bat jando eta hain ekipa, jando ezpil eta hain ekipa, deziatzen ziean segidan ustia, eta ordin belaunaldi berri bat jardadin Beritza kompainia hortan. Et donc très rapidement, on a eu la possibilité d'avoir un dispositif local d'accompagnement, donc un DLA. Ça nous a permis de nous structurer, de nous apprendre à nous définir et surtout de voir comment on pouvait travailler, évoluer tous ensemble les uns et les autres. Ni Euskal Kultur Erakundeko zuzendaia beniz, beste ikuspegi batetaik ikusten jat, eta izigarri baik horki holako egiturak plantan jarditin lurraldetan, bereziki hor Sibeun. Beritza bat guetako duk eke mailan, errakundi mailan lurralde aktibatzaileak deitzentiak. Eran ahidik hortutuk, profesional bat edo biekin eta jente motivatiekin laguntzeko heben sortuko tien projetak. On a travaillé en collaboration avec Karine, donc, qui était chargée de s'occuper de nous, qui était, je pense, heureusement avec son franc-parler et ses convictions a su nous recadrer parce qu'on était, je pense, un peu très foufou, on avait envie de faire plein de choses. Voilà quoi, un groupe de jeunes motivés, voilà, et du coup il a fallu un peu recentrer tout ça, recadrer et savoir vraiment qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. J'ai eu la chance de rencontrer la Soule par l'entremise de l'association Beritza que je suis venue accompagner dans le cadre d'un DLA, dispositif local d'accompagnement. Et j'ai travaillé avec eux sur la structuration de leur nouveau projet. Donc après 30 ans d'existence, une nouvelle équipe prenait le relais et l'idée c'était de les aider à accoucher d'une certaine manière de leurs envies et de les aider à structurer la façon dont ils voulaient travailler, qu'est-ce qu'ils voulaient faire sur ce beau territoire de Soule et comment ils voulaient le faire. Beritza oai hartu du izen berri bat, Beritza elkartia deitzen dena, eta antolakuntza berri bat ekarten dugu ebai. Egan nahi dut, oai bolondreaz batiela, bulegun eta bar, salbu badutugula bi charge de production guekin lan naitela. Ordin errestasunin lanin aitzeko, hoi nahi gunin jaman profesionalago izaiteko, bolondrez eta charge de production artin lanin aitzeko. Ordin joran ezian ideben laninai, paraldeko dantzaien biltzara,
Ordin, abeni bat lan ekarri diz heben txibegun, abeni bat strukturatzeko eta laguntzeko ebai ebe dantza jakasliak. Herrietan, behitia herri hanitxetan dantza talde, ordin behar baita jakasle. Ordin, ebe lan bat jamanik izan da dantza jakasle hoien sustengatzeko, ebe abeni bat teknika mailan gaizasun baiten ekarteko, eta ebai aiketan edo beoketan edo lan ekartia hekin, ordin lan hoi hasik izan da. Lan hoi da fofo, ordin formatzailean formakuntza, bena baie masterklassa. Ordin bizpahi urtez johanik zea egiten masterklass hoi IDBN bidez. Ordin aurten ebai setemez edo horietan sartzian berriz hasiko gia, Berritza eta IDB partaidetza bat izanen da. Zabalik da gazter, baduzi 16 urte liceuntzide eta maite duzi esibortar dantza. Posible dela masterclass horien bidez edo perfekzionatzia, hurrunago joitia, hurrunago ekartia, siatzia sorkontzen egitia. Parce que c'est aussi des envies pour chacun de ces groupes de montrer le travail qu'ils amènent ici à l'année, et notamment au niveau d'une dynamique territoriale, et aussi donc de présenter des créations. Je me suis aussi engagé à essayer de tenter de reprendre un peu cette dynamique avec eux dans Berritza et du coup de s'occuper un peu de la partie coproduction parce que c'est un axe important dans Berritza et la coproduction et de la diffusion. Donc c'est-à-dire que là, ce jour de ce renouveau de Berritza, il y a eu donc la collaboration de 3 groupes, donc les filles Topanoka, les garçons Kaute Ballet et les Chiberuts. Et ma partie à moi, on va dire, je vais essayer parce qu'on est tous là pour apprendre et de toute façon là, on est là pour ça. Et du coup, ça serait donc d'essayer de diffuser ces belles créations qui se font ici en Soule. Beaucoup d'envie pour leur territoire, leur culture, leurs proches, au sens où il y a une énorme activité culturelle en danse, musique, théâtre sous le Tin et sous le Tin. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'envie dans l'asso Berritza. Projet bat duzi esortzeko, nahi duzi nurbait deitu laguntzeko, hoi deitzen ahal duzi edo aholku emaiteko. Eta bestalde, behar bada sos galte egin, behar bada aktur bat edo artista bat pakatu edo hoien laguntzeko. Gu deitzen laguntza teknikua, administratiboa teknikua. Horrek laguntuko dik hoien jarraikitzen dinamika horren jarraikitzen Siberuan. Et après avoir travaillé presque un an avec eux, je suis ravie de voir qu'ils proposent aujourd'hui un projet qui soit à la fois sur de la transmission, de l'accompagnement à la professionnalisation, qui propose aussi d'être tête de réseau sur ce territoire pour faire en sorte que la production culturelle et sous le Tin continue à rayonner en local et pas uniquement. Et vraiment, je pense qu'ils sont promis à au moins un aussi bel avenir que ce qui a été fait sur les 30 années précédentes. Ce 14 juillet, les membres du SAM Pétanque de Mauléon nous ont accueillis dans leur local et nous avons suivi quelques joueurs passionnés.
Alors, le club La Pétanque Moléonaise existe depuis 2019 en tant que SAM Pétanque. Le club s'appelait Pétanque Moléonaise avant. On est rentré au SAM en e-sport pour considérer un peu plus le sport de pétanque et pas qu'un simple pétanque loisir habituel comme on a l'habitude de voir dans le coin. Donc on est rentré vraiment dans le sport compétition. Voilà. La pétanque moléonaise, le SAM Pétanque, est également ouvert à beaucoup de personnes, pas que des licenciés à l'origine, ce qui nous permet de faire découvrir la pétanque en tant que compétition et également d'encourager les gens à prendre une licence pour pouvoir participer à cet engouement de la pétanque et qui nous permet également d'être très convivial et de faire beaucoup de rencontres à l'extérieur. Donc nous organisons quelques concours en interne à Mauléon, mais également nous participons aux coupes organisées par le département 64 pour faire des rencontres avec d'autres clubs. Et donc si nous on y va, eux ils viennent forcément nous voir ici et ils découvrent le beau pays de Mauléon. Toutes mes après-midi sont libres, sachant que je suis pâtissier le matin. Du coup, au lieu de rien faire l'après-midi, je viens passer un bon moment avec les copains. Et du coup, voilà, j'ai pris la graine. Maintenant, j'aime bien ce sport, quoi. J'aime bien le mode de compétition et tout, j'aime bien ça. Un peu de l'énervement quand on fait des bêtises. Après, de la précision, il faut beaucoup de précision. Et surtout le mental, il faut beaucoup de mental. Quand tu n'es pas dans la partie, il faut que tu restes focus pour la gagner. Et du coup, là, ça c'est compliqué parce qu'à un moment, tu as un craquage, forcément. Mais il faut que tu sois constant de A à Z, quoi. Une partie, c'est en 13, et du coup, il faut que tu fasses le maximum avec ton coéquipier ou ta coéquipière. On a une bonne harmonie avec les plus anciens. Après, comme ils ont beaucoup d'expérience, ils nous relèvent un peu plus le niveau. Et on s'entend bien, c'est un bon club. Et du coup, ouais, voilà, non, franchement, c'est un bon club. Après, il faut plus jouer sérieux, parce que des fois, on joue à rigolade, dans l'après-midi comme ça, mais voilà, quoi. Le club, en général, c'est une cinquantaine de licenciés. Ça permet quand même de faire vivre le club, de faire vivre les gens d'ici, pour ceux qui sont en particulier retraités, qui viennent souvent la semaine, qui sont plus pétanques que loisirs, mais compétition entre eux quand même. Et ensuite, les jeunes viennent, le week-end en particulier, pour faire les compétitions. Ils ont cet esprit compétiteur assez poussé, on va dire. Et ils encouragent, nous, les anciens, à reprendre ce petit goût de compétition. Et c'est vrai que c'est très agréable. Alors c'est majoritairement, malheureusement, masculin. On a à peu près une trentaine de messieurs. Et donc 6 ou 7 filles. On est un peu limité en filles. Donc il ne faut pas hésiter à venir, évidemment. La plus jeune, elle a 11 ans, quand même. Et le plus âgé, il a 78 ans. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'âge limite. Du moment qu'on peut tenir quelques boules, il y a des dimensions pour les boules, donc il n'y a pas de souci. Dans notre club, on a une petite chance, c'est qu'il y a pas mal de féminines. C'est bien, ça nous permet de faire des petits concours à l'extérieur, des concours mixtes. Ce qui nous manquerait peut-être, c'est peut-être des jeunes, pour plus tard. Il faut savoir qu'ici à Mauléon, on a quand même on leur propose la licence gratuite jusqu'à la majorité. Je ne sais pas si les parents ils sont intéressés à la pétanque pour les enfants, ceci, cela, il faudrait les amener. On est là pour s'en occuper, oui. On serait là. On fait régulièrement des concours, on sort à l'extérieur. On a perdu en demi-finale, on était 3, et on a perdu pour aller aux France. Pour 4 points, on aurait pu être vice-champion départemental, oui. C'est dommage. Et puis il y avait la partie suivante, si on avait fait les 4 points, on aurait fait... On ne sait pas ce qu'on aurait fait en finale, mais voilà, pour 4 points. Après, dans toute l'année, on a un calendrier, plusieurs concours dans les Landes, ici, dans le coin. Et voilà, on se retrouve plein d'amis, plein de copains, et voilà, c'est... Mais donc oui, il y a des résultats à Mauléon, il y a des bons joueurs à Mauléon. Il y a des bons jeunes, et il nous en manque.
Et après, la pâte va te faire le reste. T'es court. Ah, je suis court. Ouais. Bon, allez. Alors, à moi maintenant. Bien. À Capelle. Ma licence, c'est ma deuxième année de licencié, parce que donc, du coup, je suis la compagne de Serge. C'est lui qui m'a un peu amenée au club. Et voilà, et donc en fait, bon, moi je suis vraiment une amatrice, hein, je ne suis pas bonne du tout même, on va dire. Mais bon, ça va, on s'amuse quand même, ils ne m'en veulent pas trop quand je fais des bourdes. Mais bon, j'apprends petit à petit. J'ai fait mon premier concours il n'y a pas très longtemps, là, il y a 15 jours, 3 semaines. Bon, j'ai perdu aux poules, hein, mais bon, je l'ai fait, c'est quand même sympa, on rencontre du monde, c'est une expérience que j'aime bien. J'aime la pétanque aussi parce qu'en fait, quand même, on se défoule, c'est autre chose que la musique, par exemple. Et oui, ça apporte en fait une plénitude quelque part où on ne pense pas à autre chose. Donc c'est quand même super sympa. Elle a gagné. Non, pas gagné. Elle a gagné, elle a gagné. Elle a gagné, elle a gagné. Ah bon? Ah oui. Oui. Bien tapé. Vous avez le point. Aqui qu'on a le point. Há 40 anos que conheci a petanca em Cheidundo. Eu sei lá que comecei a jogar avec os outros colegas e já arrivei a faire quelque chose de bon. Maintenant, je suis vieux, je ne peux pas faire. Maintenant, moins. T'es gagné de bouteilles, t'es gagné de l'eau, et comme ça, voilà. On partait à la maison avec un carton de bouteilles de chaque fois, chaque week-end. Là, c'est juste pour s'amuser, on s'amuse comme ça. On s'amuse pour s'entraîner un peu aussi, il faut s'entraîner. Après, une fois qu'on sera bien entraîné, on va faire le concours, oui. C'est dur de tirer, c'est dur de pointer. C'est très dur. Ça... Des fois, tu penses que tu tires la boule, tu la loupes. L'autre fois, tu penses que tu pointes bien et tu pointes mal. Ça, c'est pas... Il faut avoir aussi quand même savoir jouer la boule. La boule, il faut la savoir jouer, sinon tu n'arriveras pas. Si tu peux jouer là et tu la joues là-bas, c'est pas bon. Si le petit est là-bas, il faut que tu joues droit, ou il faut savoir aussi, il faut jouer à droite ou à gauche, parce que si tu as une boule devant, tu ne vas pas la rentrer, il faut la jouer droit pour pas que tu marques. Il faut commencer déjà, il faut commencer de très jeune pour faire ça, pour être bon joueur. Nous ici, on n'a pas de bons joueurs, non, ici encore. On n'a pas encore. Oh, j'ai gagné le concours, je ne sais pas te dire, j'ai gagné le concours. J'ai gagné à Dax, j'ai gagné à Pouillon, j'ai gagné à Pau, non, à Pau, par contre, non, à Pau, je n'ai jamais gagné. Ça, c'est un truc que je n'ai pas gagné. Fabuleux complexe, là. Il pleut, il vente, il neige, nous sommes à l'abri. On est super bien, il y a plein de clubs qui râlent quand ils viennent ici. Ah, vous avez tout ceci, vous avez tout cela, et encore, il va s'améliorer d'ailleurs. On a tout ce qu'il faut à Montléon, on a vraiment tout ce qu'il faut à Montléon. Un face de mob un peu différent. Aujourd'hui, nous n'irons pas à la rencontre d'un invité, mais à la découverte d'un lieu d'exception. Philippe nous amène visiter le magnifique site du domaine d'Agueria. Nous découvrirons ses édifices, sa forêt, ses magnifiques jardins entretenus et façonnés par des personnes passionnées. Depuis 1880, le domaine d'Agueria appartenait aux frères des écoles chrétiennes. Il était un centre de prière, de repos et de recueillement pour les frères retraités, mais aussi un centre d'apprentissage pour les novices de la congrégation. Il y eut jusqu'à 250 frères dans les années 1950. Pendant les deux guerres, Agueria a servi d'hôpital et de refuge pour les soldats et les Moléonais.
Les frères étaient totalement autonomes. L'agriculture occupait une place importante avec ses pommiers, ses vignes et ses cultures. Cette histoire a pris fin en 2009, après le départ des 6 derniers frères et la proposition faite à la ville de Mauléon d'acquérir le domaine, ce qu'elle a fait sous la forme d'une société d'économie mixte. Philippe nous conduit vers un oratoire rappelant la reconnaissance des Mauléonais à Notre-Dame d'Agueria, protectrice de Mauléon pendant la guerre. Bonjour. Comment ça va, Jeanne-Marie? Ça va. C'est quoi cet endroit, en fait? C'est la Vierge d'Agueria. Oui. Et moi, j'entretiens les 2 parterres hein, depuis quelque temps. Et j'aime beaucoup parce que ça me fait penser aux frères que j'ai connus ici, à Agueria. Et parmi ces frères, il y avait le frère Robert, qui vit toujours, qui a 90 ans et qui est dans une maison de retraite à Nantes. Et nous correspondons, je lui envoie toutes les photos que je peux parce qu'il aime beaucoup Agueria et toute la nature. Et alors cette plaque, parlons un petit peu. Oui, alors, c'est les frères, alors en 2009, ils sont tous partis et le frère Robert est revenu 2 ans après pour installer cette plaque où sont inscrits 71 noms de frères décédés après l'année 1940. Il y a 71. Et ces frères-là sont morts ici à Agueria. Depuis pas mal de temps, je corresponds avec le frère. Robert, je aime beaucoup la photo, je lui envoie tous les sites, tout ce que je peux trouver dans la nature, parce qu'il aime beaucoup la nature. Et j'espère qu'il va revenir pour voir toutes les beautés qu'il y a au pied de la Vierge. Il y a donc la vigne magnifique, après il y a le jardin botanique de Sylvie, et puis le verger de Beaumier. Voilà. Ouais. Et justement, je crois que j'ai rendez-vous avec Sylvie là-bas. Oui. Je vois sa voiture, je pense qu'elle est là. Elle est là, on était ensemble. Eh bien, écoute, je vais la voir. Alors merci beaucoup. De rien. Et continue comme ça. Oui, c'est avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, Philippe. Depuis 2 ans, Sylvie, passionnée de plantes, cultive un jardin de fleurs et de plantes médicinales. Un jardin enchanté, fruit d'un travail quotidien, de savoir et de beaucoup de passion. Alors Sylvie, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour, à vous tous. Il faut que tu nous parles de ce beau projet. J'ai fait une formation sur les plantes médicinales en 3 ans avec l'école lyonnaise des plantes. Alors je pouvais être herbaliste parce que nous, on n'a pas le droit d'être herboriste, c'est réservé aux pharmaciens. Voilà. Et donc herbaliste, c'est un petit brevet de rien du tout. Donc si tu veux, si je devais donner du soin à quelqu'un, je ne pourrais pas dire la reine des prés est bonne pour l'élimination, par exemple. Enfin voilà. Donc il faut vraiment être pro, quoi. Donc moi je me suis dit, j'ai envie que les gens ils connaissent les plantes. Et voilà, après toutes les plantes, là il y a plus de 80 plantes. Et je voulais faire par système ORL, système des reins, système cardiovasculaire. Et en fait, j'ai mélangé toutes les plantes parce que c'est pas possible. Et au départ, tu achètes les pousses? Comment ça se passe? C'est des graines ou c'est des pousses? Alors, j'ai acheté pas mal de semences. C'est des semences? Voilà, que j'ai fait pousser dans la serre. Dans la petite serre, oui. Voilà. Et il y en a beaucoup qui viennent de la nature, comme la reine des prés qu'on voit là, l'angélique, ça pousse dans les fossés, l'épilobe aussi, la guimauve aussi. Enfin voilà, il y en a beaucoup que j'ai prélevées dans la nature. Et j'avoue qu'elles se sont développées d'une façon extraordinaire en 1 an seulement, quoi. Elles se plaisent, oui, c'est sûr qu'elles se plaisent. Ouais. Après, c'est un travail énorme. Je suis venu te filmer avec ton copain. Là. Ouais. C'est combien d'heures enfin, je ne sais pas si on peut calculer les heures. Moi, j'y suis tous les jours parce que quand tu commences à désherber d'un côté, tu n'as pas fini, qu'il faut recommencer de l'autre. Voilà, et puis il faut tailler, il faut enlever les plantes qui sont à moitié mortes, ressemer, replanter. Ce que tu ramasses, qu'est-ce que tu en fais? Alors, pour l'instant, c'est une production personnelle, c'est pour moi. Mais le but de ce jardin, c'est un jardin pédagogique. Donc là, je le prépare pour le faire visiter, en fait. Ah, bien, oui. Et donc, je voudrais travailler avec les écoles, avec les adultes, et faire visiter. Après, je ne sais pas la fréquence, hein, je n'ai encore pas décidé. Mais écoute, affaire à suivre. Voilà. J'ai vu que tes voisins, là-bas, ils ont des pommiers aussi. Oui. Ça va être assez intéressant à voir, ça. Ben oui, voilà. Je vais visiter. Voilà. On va aller leur demander ce qui se passe. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, Sylvie. De rien, merci à toi. La particularité, c'est que c'est des pommiers qui viennent un petit peu de tous les villages de Soule, c'est ça? Voilà, des 2 cantons.
On a planté greffé des pommiers qu'on a transplantés ici en 2013. Il y a à peu près une cinquantaine de variétés de pommes. 50 variétés de pommiers, oui. Notre but, c'est de faire partager notre passion des pommes et de conserver ces vieilles variétés. Et je crois alors que tu notes un petit peu tous les ans, tu les goûtes. Explique-moi ce travail-là. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai cueilli cette pomme. Alors, je vais noter sa taille, sa couleur. C'est une pomme de Saint-Jean rose, sa taille et sa couleur. Et je vais faire une fiche pour chaque pommier. Ensuite, on est prêt le verger est ouvert à tout le monde. Ah ouais, alors justement, moi je suis venu au mois d'octobre l'année dernière. Je me promenais et en passant, j'ai vu de belles pommes. J'en ai pris une que j'ai mangée, mais je n'étais pas tranquille. Hein. J'avais remarqué que la production avait diminué d'un coup. Et c'est fait pour ça. Il faut quand même en laisser quelques-unes, que je puisse les goûter. Parce qu'il y a des pommes d'été, il y a des pommes d'automne, des pommes d'hiver. Et donc les pommes d'été, c'est à partir du mois de juillet les premières? Ce sera pommes de Saint-Jean. Ça, c'est les premières. Les premières. Ouais. Après, en été, en automne, il y a beaucoup de variétés. Ouais. Et en hiver, des variétés tardives. Hein. On a créé ce verger et on fait chaque année deux matinées. Une matinée de taille avec Gabriel, de taille, et une autre matinée de greffe. Alors, chacun peut apporter des greffons de variétés qu'il veut conserver. On fournit les plants de pommiers sauvages et on leur apprend à greffer. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. On va continuer notre visite, continuer notre promenade. Et bonne continuation à toute l'équipe. Merci Philippe. Après des années de travaux et d'investissements, un hôtel-restaurant de qualité, avec vue panoramique sur Mauléon et son vieux château fort, a vu le jour. Mila, la gérante de l'hôtel-restaurant, nous présente son activité. Mia, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de nous recevoir dans ce bel endroit. Avec plaisir. On a été se balader un petit peu tout à l'heure, on a vu tous les gens qui travaillaient, magnifique, que des gens qui sont motivés. Oui. Et ici, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Raconte-moi un petit peu ce que c'est ce bâtiment de l'intérieur. Alors, donc ça a été rénové depuis 2017 à un hôtel 3 étoiles, donc avec 25 chambres. Donc chambre tout confort, lit en 180, douche à l'italienne, donc les chambres sont toutes rénovées avec climatisation. Et on a également donc salle des petits déjeuners, une terrasse ici, donc voilà pour les gens de l'hôtel, pour boire un verre ou autre. Et on a également le restaurant au rez-de-chaussée, donc restaurant gastronomique, terrasse ou en salle intérieure. Avec un chef qui a des petites spécialités, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Dis-moi, donne-moi envie. Alors en ce moment à la carte, on a du poulpe grillé, du pigeonneau farci, on a également un ceviche de truite, voilà, qui est bien frais. L'été, c'est agréable à manger. On viendra voir ça. Et après, ça c'est hôtel-restaurant, et après il se passe plein de choses, je crois qu'il y a des salles. On a des salles, tout à fait. On a une grande salle au rez-de-chaussée également où on fait des réceptions, des mariages, séminaires. On peut loger jusqu'à 200 personnes assises. Et on a également une salle de danse qu'on loue soit à des groupes de danse, soit à des cours de sport, etc. Et on a une petite salle de réunion, donc ça pour des petits comités, petites formations ou petits séminaires jusqu'à une dizaine de personnes. Et les projets, je crois qu'il y a la chapelle qui va être... Il y a un petit projet en marche. Oui, tout à fait. Donc la chapelle, aujourd'hui, actuellement, elle est fermée au public pour des raisons de sécurité. Mais donc il y a comme projet qu'elle soit reprise par la communauté d'agglomération du Pays Basque, du coup, qui veut la retaper, la mettre en place pour en faire un lieu de vie pour les artistes, voilà, groupe de chant et danseurs. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus. On continue notre petite visite. Et à bientôt. À très bientôt, merci. Comme au temps des frères, un nouveau vignoble a vu le jour sur le site d'Agueria. Olivier Pouchoulou, jeune passionné diplômé en œnologie, a fait le choix de revenir au pays et de travailler sur 2 domaines viticoles. Sur les coteaux d'Agueria, Olivier a implanté 1,5 hectare de vignes et récoltera cette année sa première vendange. Bonjour Olivier. Bonjour. On vient de voir ces belles images de ces vignes. C'est quoi comme vin que tu vas voir à l'arrivée? Donc il y a 5 cépages, du petit Mansin, du gros Mansin, du petit Courbu
en majorité sur ce coin-là, qu'on trouve aussi sur Irouléguy et sur l'appellation Jurançon. Et après, en essai, il y a d'autres variétés, Cabernet Franc et Camaralais. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la qualité de... Pourquoi planter une vigne à cet endroit-là? D'une, le site voilà, qui est assez exceptionnel. Et de deux, l'exposition, parce qu'on est quand même sur des terrains en pente, donc une pente assez légère, mais qui permet de drainer l'eau, d'évacuer, des sols avec pas mal de cailloux, donc des conditions qui collent bien à la culture de la vigne, et une orientation qui va de l'est, est-sud-est, oui. Donc d'un côté solaire qu'on cherche. C'est pas par hasard si les frères avant avaient les vignes à cet endroit-là? Non, voilà. Enfin, on avait essayé de répertorier un peu toutes les dernières vignes en Soule, et en fait tout le coteau ici avait des vignes. Alors bientôt le grand jour, les premières vendanges, ça va être assez exceptionnel, ça, comment ça va se passer? Et on veut rester aussi à garder un peu cette ambiance des vendanges, le côté, enfin c'est l'aboutissement, donc il faut que ça reste un peu festif quand même. De la bonne humeur. De la bonne humeur, donc on le fait à la main, donc voilà, les connaissances, les copains, les villageois, le voisinage, ouais, je pense qu'il y aura du monde, et puis il y a des curieux. Ça va être quelque chose. Ouais, non ça va. Et après, tu me disais aussi que la vinification, tu voulais la faire en Soule. Tu tenais à ce qu'elle soit faite en Soule? L'objectif du projet, c'est ça, c'est de revaloriser le potentiel en Soule. Et puis voilà, de retrouver, si on a essayé de répertorier ces dernières vignes, c'est aussi pour essayer de recréer une dynamique. Après, moi, je vis à Idoxmendi, et donc je veux vinifier là-bas. Peut-être que je vais presser à Ispour, mais ramener les jus en Soule pour qu'ils fermentent en Soule. Eh bien écoute, rendez-vous au mois d'octobre, c'est ça? Octobre, début octobre sûrement. Après, ça sera peut-être un peu étalé suivant les conditions climatiques, mais voilà. Merci beaucoup, on viendra faire un petit saut, hein, vous dire. Avec plaisir, si vous voulez vendanger, avec plaisir. Allez, ça va. Le domaine d'Agueria est devenu au fil des ans un lieu de ressources pour les Moléonais. Il est ancré dans la mémoire collective au-delà de Moléon, dans le cœur de tous les Souletins. Lorsque les frères des écoles chrétiennes ont dû quitter le domaine, les frères ont souhaité que ce lieu d'accueil reste accessible à tous, dans cet esprit d'ouverture comme il a toujours existé. Nous remercions tous les intervenants passionnés qui nous ont reçus et souhaitons que l'esprit des frères plane toujours sur les hauteurs d'Agueria, sur ce site merveilleux qui est certainement un peu l'âme de notre chère cité de Mauléon-Lichard.